Bonjour et bienvenue à cette session FinGraph sur Dukascopy TV. Aujourd'hui, nous allons aborder l'automne avec une revue des marchés actions. Nous allons tout d'abord regarder le futur du S&P 500 sur ce graphique Investors View, qui est une combinaison d'un graphique weekly, daily et hourly. Donc le weekly pour la perspective sur les prochains trimestres, le daily pour la perspective sur les prochains mois et le hourly pour la perspective sur les prochaines semaines. Comme on peut voir, pour l'instant, le weekly est toujours à la hausse, donc la tendance à long terme est toujours à la hausse. Nous pensons qu'elle a encore du potentiel pour faire des nouveaux plus hauts d'ici le début de l'année prochaine. On peut voir l'indice de risque qui a fait un top en 2018. Il a depuis consolidé et pourrait repartir à la hausse sur les prochains mois. Donc on est déjà loin dans la tendance, mais on pense que c'est pas tout à fait fini sur le weekly. Sur le daily, on est dans une consolidation qui a commencé en juillet, qui a fait un premier mouvement de baisse sur août, un beau rebond sur septembre et qui aborderait maintenant un deuxième mouvement de baisse. Nos targets à la baisse peuvent nous emmener en dessous de 2800, mais pour l'instant, nous pensons que le support de la consolidation précédente, entre 2800 ou 2780 et 2850, devrait pouvoir tenir ces prochaines semaines. Ensuite, nous pensons que la tendance est toujours à la hausse, donc ça serait une opportunité d'achat sans doute d'ici 1 à 2 semaines. Maintenant, si l'on regarde le hourly, on va zoomer dessus, on peut voir qu'on est passé au travers de nos targets en correctif et qu'on est maintenant dans des targets en impulsif à la baisse. Ces targets nous emmènent entre 2858 et 2807. Donc, il y aurait encore environ 100 points de potentiel baissier. Et pour l'instant, l'indice de risque est toujours à la baisse et n'est pas encore dans la zone de survente. Donc ici aussi, encore une semaine à 10 jours pour aller trouver une opportunité d'achat pour cette tendance long terme qui est encore à la hausse. Si nous passons maintenant sur les marchés européens, nous passons sur l'Eurostoxx, nous sommes aussi en weekly dans une tendance haussière, et une tendance haussière qui a l'air bien affirmée et qui n'est pas encore surachetée. Le potentiel de prix est assez élevé, il pourrait nous emmener au-dessus des plus hauts de 2015. Donc il y aurait encore pas mal de potentiel. Sur le daily, on est aussi toujours à la hausse, mais attention, on est sur un troisième point d'exagération de nos enveloppes contre la grande enveloppe ici. Donc on pourrait ici aussi voir une courte période de consolidation. Nous pensons qu'elle sera similaire au S&P, elle pourrait nous ramener plus ou moins dans la zone de consolidation du mois d'août, donc entre 3300 et 3400. Et si maintenant nous regardons le hourly a commencé à tourner d'une manière assez forte ces derniers jours. Nous pouvons zoomer dessus. On peut voir qu'on atteint le support de nos targets en correctif et que si on devait passer en dessous, ce qui semble devoir être le cas vu notre scénario moyen terme, c'est-à-dire sur les prochaines semaines, on pourrait ensuite aller chercher sans doute la zone ici entre 3400 et 3300 sur la prochaine semaine, sur les 10 prochains jours à peu près. Donc l'indice de risque est encore assez élevé, donc laisse de la place aussi ici pour redescendre sur les prochaines 1 à 2 semaines. Donc là aussi, peut-être une opportunité d'achat d'ici une semaine à 10 jours pour profiter d'une tendance moyen terme et long terme qui serait encore à la hausse. Si l'on regarde l'autre côté de la médaille, c'est assez intéressant de regarder les taux US, les taux américains, le 10 ans ici en l'occurrence. On peut voir que la tendance à la baisse a été très forte depuis octobre dernier et depuis le début de l'année. On pense que la forte accélération qu'on a vue en août était peut-être une accélération de fin de mouvement. On a vu une forte exagération ici sur nos enveloppes. On a vu que notre indice de risque est bien parti dans la zone de survente et que nos objectifs en impulsif 2, c'est-à-dire notre super impulsif, ont plus ou moins été atteints. Donc ici, on pense qu'on est petit à petit en train de se retourner. On est dans une zone sur octobre, à mon avis, où on pourrait retracer, retester, mais sans doute à partir du milieu de la fin du mois, commencer une nouvelle jambe de hausse qui pourrait durer 3 à 6 mois, sans doute jusqu'au début de l'année prochaine, peut-être jusqu'au printemps.
Nos premiers objectifs en correctif sont autour de notre enveloppe, ici autour des 2%. Si on devait passer au-dessus de ces niveaux, on pourrait même envisager un retour vers 2,5%, ce qui, soit dit en passant, est plus ou moins les niveaux qu'on avait ce printemps, donc ne sont pas si loin de nous. Donc un premier mouvement sans doute qui ira titiller 2%, peut-être un petit peu au-dessus, et puis ensuite potentiellement un deuxième mouvement qui pourrait nous emmener vers les 2,5%. À l'inverse, on peut regarder l'or qui a été très très fort cette année, aussi un actif défensif. Il a aussi atteint ses objectifs à la hausse, donc la tendance haussière, le potentiel haussier serait un peu épuisé. Nos enveloppes se touchaient, notre risque index était haut, il n'a pas forcément été dans la zone de surachat, mais il est déjà très haut. Et on voit que le mouvement de prix a commencé à se retourner. On s'attend peut-être ici à un petit retest à la hausse, un retracement, mais on pense que le potentiel du mouvement est plus ou moins épuisé. Alors on ira peut-être faire des plus hauts marginales, mais même pas sans doute. Et à partir de la deuxième partie de octobre, on s'attend à une confirmation de retournement et une consolidation qui pourrait aussi ici durer entre 3 et 6 mois jusqu'au début de l'année prochaine. Par rapport aux objectifs, on peut s'attendre déjà à des objectifs en correctif aux alentours des 1400, mais potentiellement de revenir dans la zone 1300-1350 qui était la zone de résistance précédente et qui pourrait cette fois servir de support. Alors nous allons aussi regarder l'euro ici. Nous sommes aussi sur un Investors View, donc une combinaison d'un graphique weekly, daily et hourly. Ce qu'on peut voir, c'est qu'à court terme, on a une certaine exagération à la baisse, même s'il resterait un petit peu de place, un petit peu de temps, peut-être sur une semaine, peut-être encore une figure, peut-être une figure et demie. Mais notre risque index est déjà bien survendu ici. En daily, de manière similaire, on peut voir qu'on a atteint nos objectifs en impulsif à la baisse et que notre indicateur de risque est est assez proche de la zone de survente. Donc ici, sans doute à partir de la deuxième semaine d'octobre, peut-être à partir de mi-octobre, on pourrait attendre une correction à la hausse intermédiaire, sans doute jusqu'à début novembre. Mais par contre, la tendance plus long terme que l'on voit ici sur ce zoom du weekly est encore bien baissière, sans doute jusqu'au début de l'année prochaine. On est passé sous les correctifs, donc on est maintenant dans un mouvement impulsif qui pourrait à terme, sur les 12 à 18 prochains mois, nous emmener en dessous de la parité, voire jusqu'à 0,95. Donc, petit rebond, sans doute sur la deuxième partie d'octobre, peut-être sur début novembre, mais ensuite on s'attendrait à une nouvelle baisse, en tout cas sur le début de l'année prochaine, sans doute pour aller chercher de nouveau en dessous d'indice et potentiellement jusqu'à 1,05 dans un premier temps. En vous remerciant pour votre attention, je vous souhaite une bonne semaine. Merci beaucoup.